Et on a eu envie de changer, on a eu envie de faire un petit projet tous les deux pour nous. C'est là que tu t'es dit que finalement la Dandoche, on pouvait l'abandonner un petit peu. Ouais, c'est vrai, Ah. mais on y pense quand même des fois. Ouais. Ouais. Et du coup, comment vous mettez le doigt là-bas? On n'aime pas trop dire ça. L'anecdote n'est pas très sexy. Ouais, il y a l'océan, il y a 63 km de plage à perte de vue. Nous, on est marrant, on est amoureux, on a un nouveau projet. Mais ça se voit. La vie est belle. Voilà. Mais a on sait rien appris. faire. Mon père était moins optimiste que nous quand même. Oui, parce que Non. c'est lui, il savait que c'était lui qui allait le faire. Quand les premiers clients arrivent. Moi, c'est le Ah stress. bah, on n'était pas bien. On se rend pas forcément compte parce qu'on bossait beaucoup et tout ça, mais d'avoir la chance d'ouvrir une affaire, pas à l'autre bout du monde, mais quand même à l'étranger, j'espère que ça motivera certains qui des fois Ouais. qui se disent on devrait faire. Donc, Non, Lou a l'air d'être. Non. C'est une femme d'affaires. C'est vrai. Business woman. Bon, t'es prêt ou bien? Ah. Enfin, il va me libérer. Enfin. Enfin. J'y vais alors. Nous sommes loin du 14 février. Pourtant, aujourd'hui, c'est une histoire d'amour que nous allons disséquer. Une histoire d'amour qui va nous mener du Chablais au Portugal, au cœur du village de Comporta, plus précisément. Une histoire d'art de vivre et de mode. Lou s'occupe de la mode et Charlie de l'art de vivre. Ou peut-être est-ce le contraire. Aujourd'hui, je reçois au grand complet la Casa Idalia. Je ne sais pas comment on dit en portugais. Casa Idalia. Casa Idalia. Donc, bonjour Lou. Bonjour. Et bonjour Charlie. Bonjour, bonjour. Je me suis pas trompé, hein. Non, c'est c'est bon. C'est ça. C'est bon. Non, mais des fois. Hein. Ouais, ça pourrait. Hein. Alors, on est avec deux Tononnais, comme je l'ai dit, et ça c'est pour exciter un peu l'imaginaire, avec un parcours atypique, c'est le mot, oui. Donc, vous êtes originaire de Thonon, les deux. Tous les deux. Originaire de Thonon. Ouais. Enfin, moi, je suis née à Évian. Ah, oui, mais ça c'est normal. Il fut un temps où la maternité des Vians... Exactement. C'est ça. Mais ça- sinon, vrai Thononnais. depuis, elle repasse plus le Larry, elle aime plus aller. Non, depuis, elle passe plus la drance, là, c'est Non, fini. elle passe plus la danse. Donc, vous êtes connus il y a longtemps, tous les deux? On s'est connus dans nos années de lycée. Qui sont vieilles, donc pas tant que Plus ça. ou moins lointaines. Il Quand y a même, une hein. petite dizaine d'années. Ouais. Ouais, vous Bonne êtes, dizaine même. Vous êtes des trentenaires plus, on va dire. Ouais. Ou des trentenaires moins. On est- Trentenaire moins. trentenaire moins. Trentenaire moins. Trentenaires moins, non, je sais pas. Hein. Ouais, ouais, Trentenaire moins. 28 ans. Pas encore. Ah oui, 28. Très bien. Alors, 28 ans. Les deux. Et du coup, bon, vous avez fait vos études. Alors, dans quel domaine, Lou, vous? Pour moi, j'ai fait des études dans le domaine du design, Ouais, de la mode. ouais. Je suis partie, j'ai quitté Thonon un petit moment. Je suis partie à Paris 3 ans. Et ensuite, je suis revenue sur Genève. Mais on habitait à Thonon. Et là, j'ai fait encore 5 ans pour obtenir un master. Ah oui, donc dans le design, la mode. Tout. 8 ans dans le design, textile, bijoux et sac à main. Ouais, la totale. La totale. Comme ça, au moins, on est tranquille. Hein. Je ne voulais plus m'arrêter. Et toi, Charlie, alors? Moi, originaire de Thonon, jamais bougé de Thonon. Tononnais, Un 100%. Tonnonais, 100%, enfin, moitié-moitié, parce que j'ai quand même un papa qui est d'origine portugaise. D'où Ce qui explique un petit peu le saut aussi. Mais sinon, moi, fait mes études à Thonon. J'ai navigué entre Jeanne d'Arc, Saint-Jean, Jeanne d'Arc. Voilà. Études de commerce, enfin, bac pro commerce. Et puis, après, on en... Tu as travaillé un peu dans la construction, je crois, ou Ouais, des choses c'est comme ça, exactement. Fait pas mal de commerce. Et puis après, dans le commerce de maison, j'ai eu une opportunité, pareil. Et puis, j'ai fait 5 ans chez MCA. Et Ah oui. puis, Constructeur des Alpes. je sais Maison plus. Chalet des Alpes. ouais. Voilà, Maison Chalet des Alpes. Un vieux constructeur régional du coin. Ouais, et, ouais. Et on a eu envie de changer, on a eu envie de faire un petit projet tous les deux pour nous. Du coup, Et du coup, la rencontre, c'est à Saint-Jean ou à Jeanne d'Arc? bon, même pas, c'était... Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, Ça a été rencontre, soirée lycéenne Ouais. grâce à des amis. Ouais. Voilà. Et après, on s'est perdu de vue. Ah, Oui, on s'est perdu de vue. Ah. Je suis partie à Paris, tout ça. on et a c'est fait sa quand- petite parisienne. C'est ça. Exactement. Les petites Voilà. Tononnais, même pas, on les calcule. Non, ça c'est plus intéressant du tout. Et puis finalement, on revient, on dit bah, les Tononnais, ils sont pas si mal. Bon, puis finalement, bon, Bah pas ouais. mal. Hein. Bah, ça a l'air pas mal marché quand même. Ça fait bien, ça fait 8 ans. Ah, 8 ans. Donc là, Ouais. 8 ans de... Et alors, du coup, on va arriver sur ce projet-là, qui est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui dans votre vie. À quel moment, donc dans ce petit parcours là qu'on vient de dessiner,
cette idée de vous exporter, parce que du coup, il s'agit de ça. Ouais. À quel moment cette idée arrive? Bah, il y a eu, je pense déjà de base, les déclics. Moi, j'ai toujours eu la chance, grâce à mes parents, de voyager pas mal. Lou a une grande famille de baroudeurs quand même. Aussi? Ouais. Aussi. Elle a des parents qui ont été amenés à pas mal bosser à l'étranger. Donc Lou, elle a vécu en Ouzbékistan. Ses parents ont vécu à Dubaï. Donc on a toujours eu cette âme un petit peu de bouger et de voyager. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire un projet à deux. On n'avait pas forcément de lieu. Moi j'ai eu une opportunité avant de reprendre chez MCA de partir au Mexique quelques mois. Donc j'ai été travailler un petit peu là-bas. Ça m'a redonné un coup de boost en me disant allez, pourquoi eux, ils arrivent à faire une affaire à l'étranger. Moi j'ai toujours rêvé de ça. Donc on est rentré, Lou finissait ses études. C'est là que tu t'es dit que finalement la dandoche, on pouvait l'abandonner un petit peu. Ouais, c'est vrai, Ah. mais on y pense quand même des fois. Hein. Ouais. Ouais. Mais il y a d'autres choses. Donc du coup, de ton côté, ça, ouais, ça Déclic s'est fait là. Je pense que ça a avancé. le Mexique a bien avancé. Et puis Lou, elle savait pas encore trop. Elle a fait Oui. beaucoup d'études, mais Moi, elle le savait déclic, pas. il s'est fait quand j'ai fini. En fait, moi, j'ai fini mon master en plein confinement Covid, donc coincé à la maison. Ouais. Donc déjà, il y avait aussi un peu ça, se poser des questions. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire quand on sera libéré? Délivré. Voilà, on avait beaucoup de temps pour regarder beaucoup d'émissions de voyage. Donc, voilà, il y avait toutes ces envies un peu. On prend le temps de rêver. Mhm. Et moi, c'était une problématique que je me posais depuis longtemps, c'est est-ce que j'ai envie de travailler pour moi ou est-ce que j'ai envie de travailler à Paris pour les grandes maisons? Et pendant ce confinement, ça a été là où Ouais. on réfléchit. Et en fait, tout s'est mis en place sans qu'on y pense vraiment, parce que on rêvassait tous les deux Ouais. sur notre terrasse, on faisait passer le temps, puis en fait... Mais ensemble, voilà. hein, pas une Non, terrasse. on était... Oui, ensemble. Sur la même terrasse. Hein. Sur la même terrasse. Non, parce que là, d'un Sur coup, la je terrasse. m'imaginais Charlie sur une terrasse, toi sur une autre. Non. Sur la même Non, terrasse. sur la même terrasse. Et voilà, et c'est vrai que on s'est dit le Portugal, pourquoi pas, parce qu'on y avait beaucoup voyagé. Charlie, il a des origines. Moi, c'était un pays qui me plaisait beaucoup. Au niveau du design, pour moi, ça me paraissait cohérent parce que à Lisbonne, ça, voilà, Ouais, ça- il y a c'est en ce train qu'il de faut. bouger. Vachement, il y a ce qu'il faut. Puis il y a de la fabrication aussi là-bas. Bien sûr, il y a ouais. tout Et voilà. ça. hein. Et pour mes marques de maroquinerie, Mhm. toutes les confections, enfin voilà. Du coup, tout s'est fait assez. Parce que manière toi, limpide. Charlie, le contact avec le Portugal, il a toujours été présent finalement. Oui, il a toujours été Tu présent allais parce en qu'on y vacances, allait, ouais. on y allait souvent, mais après, moi j'ai un père portugais, un papa portugais et une maman de Bellevaux, donc Ouais. je suis un portugais de la montagne. Oui. Donc mon père déjà pour se faire accepter par la famille de Bellevaux, il parlait pas trop portugais, Ah donc ouais. à la maison j'ai jamais appris le Ah, portugais. d'accord. Oui, d'accord. Donc c'est vrai qu'on était un peu, on connaissait parce qu'on a déjà fait des road trips tous les deux. Moi j'y allais souvent. Et puis on s'est refait un road trip et on s'est dit si on trouve un lieu, on y va quoi. Mais par contre, quand tu étais petit, tous les 1er août, la 504, on ouvre le coffre, C'est ça. charger les valises et hop là. Mais franchement, je pense que tous les Tononnais qui ont des origines portugaises, Bon, il y en a quand ils même vont dire la quelques-uns. même chose. On connaît le Portugal sans connaître le Portugal parce que chaque vacance c'est la même chose. On va toujours au même endroit. Mm. Et moi, c'est vrai qu'on voyageait, c'était pour aller voir la famille. Et au final, on fait pas. C'est pas là où j'ai découvert le plus le Portugal. On a D'accord. plus découvert tous les deux qu'en Avec Lou. famille, on va dire. Ouais. Oui, oui. Non, Ouais. je t'écoute. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis après, on est venu, on s'est dit, non, on cherchait un lieu, on s'est dit pourquoi pas le Portugal qui est safe et pour l'art et tout ça, et, le design, et on est parti. Et à quel moment alors, parce que du coup, avant que vous arriviez, ça m'arrive de travailler un peu. Donc, Quand même. Oui. Et donc, j'ai regardé Comporta, c'est Ouais. le nom du village C'est le nom du village. dans lequel vous êtes implanté. C'est Donc, ça n'a pas de liens familiaux, d'après ce Du que tu tout. me Non, dis. aucun. Du tout. Et, Ouais. et du coup, comment vous mettez le doigt là-bas? On Parce n'aime que pas ça, trop c'était- dire ça. L'anecdote n'est pas très sexy. Ouais, c'est pas sexy comme Mais ça. sur une émission M6, pendant le confinement à la télé. Ah. On découvre Comporta, et on se dit on ne connaît pas. Il faut qu'on aille découvrir ce lieu qui a l'air C'est magique. ça. Pour regarder la télé, On regarde la télé. et il y a Comporta. Et Ouais. il y a Ah, d'accord. Une émission Reportage sur M6, Comporta, un genre de sur, 66 minutes. Ouais. Oui, sur d'accord. Comporta. Et là, on Le se nouvel dit, Eldorado des... Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. ouais, ouais. Paradis caché des stars. Ah oui. Donc, Mais nous, s'est on est dit, des stars cachées. Bah, Voilà. On s'est dit c'est pour nous. c'est pour Ouais, ouais. Non, Non, mais c'est rigolo ce que vous dites, parce que finalement, c'est un
C'est un coup du destin, un petit peu, un hein. détail Oui. Franchement, insignifiant, quoi. parce Exactement. qu'on s'était dit le Portugal, mais on n'était pas. Enfin, Mhm. il y a 2500 habitants, c'est un petit village pêcheur Comportable. qui commence à être connu de plus en plus, mais on n'était pas du tout. On avait Porto, on avait Lisbonne, on avait toute la côte en dessous de Lisbonne vers Ericeira et tout ça. Oh, t'as un peu l'accent. Mais c'est T'as un peu l'accent. un petit peu Ouais, quand ouais. même. Il Et ça s'y fait un applique. an qu'on y est, donc on essaie de s'appliquer. Et au final, on l'a ajouté à la dernière minute parce que je crois que le road trip était déjà prévu, mais sans Comporta. Et on a ajouté ça, on a fait tout, on a fini par Comporta, on a fait partout, on avait toujours un point négatif. Franchement, on n'était pas. Donc finalement, si c'était le dernier village, finalement, Dernier. C'était donc, oui. vous aviez plus d'essence, dites la vérité. C'est pour ça que vous êtes resté là-bas. On C'est n'a pas vrai. pu aller plus On loin. n'a pas pu aller plus loin. C'était fini, quoi. Au bout du Il n'y avait rouleau. pas eu de coup de cœur avant, bon, bah, on pouvait pas aller après. Ouais, Donc, on a ouais. dit, bah, on s'arrête là, et puis c'est tout. Et non, et là, il y a un vrai truc, quoi. Ouais. Et là, il y a eu un vrai truc, ouais. Franchement, on avait toujours un petit point négatif où il y avait toujours un petit, soit le climat, soit quelque chose. Et puis, je sais pas, on est arrivé. Et, Donc On c'est au est bord de l'océan, hein, c'est ça? c'est ça, Oui. au milieu des rizières. Donc, c'est le village, les rizières et des rizières à perte de vue. Oui, il y a des rizières au Portugal. Mais Oui. attends, C'est incroyable. oui, donc on Non, mange, non, mais, on, mange c'est vrai. on mange du riz, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et oui, Le et riz très est très bon. Et du coup, c'est le village, les rizières. Il y a une grande dune, c'est une réserve naturelle. Et il y a l'océan. Il y a 63 km de plage à perte de vue où on peut marcher pendant 63 km. Et puis si tu reviens, ça fait 100 100 et quelques là. Hein. Si, Ouais, 126. 126. Là, c'est ça ça. commence à être Hein un petit peu 126, corsé. c'est bien pour la balade du matin. À 63 km de Mm. plage. Ouais, la plage, elle commence de Troia, l'estuaire, on est sous l'estuaire du Sado, en fait, c'est à 1h15 de Lisbonne. Hum. On peut venir soit en bateau depuis Setúbal pour arriver sur la péninsule, soit en voiture. Et la plage commence ici, elle finit 63 km plus bas à Sines. Donc là, c'est bon, quoi. Ouais, c'est Donc, préservé. il y a de la nature, j'ai bien compris. Ouais. Essentiellement. Il y a Essentiellement de la nature. l'authenticité, Mhm. Ouais. puisque 2500 habitants, c'est plus qu'à Châtel, pour le dire. Ouais. On est moins, je crois. Mhm. C'est un peu, c'est plus qu'à Châtel peut-être, mais il y a plus chance 10 l'été avec les touristes. On doit être pas loin de Châtel quand Ah oui, Mm. tous les touristes sont là. Mais c'est Et du coup, on a un projet qui est hybride. Enfin, voilà, il y a Lou, je l'ai dit, donc Mhm. on a compris maintenant que la mode, c'était toi. Hein. Là, il n'y a plus de doute. Là, je crois que c'est clair. D'ailleurs, on a vu la veste, hein, tout ça. On voit que nous, à côté, ouais, hein, on fait un peu... bah oui, on fait un peu... on est un peu écrasé. Bon, voilà. On s'y habitue. Hein. Ouais, ouais. Faut laisser briller les stars. Hein. C'est ça. Exactement. Donc du coup, Lou, c'est la mode. Mhm. Et toi, je l'ai dit, l'art de vivre, alors, je savais pas trop, mais... Et du coup, pourquoi une maison d'hôte là-bas? Parce que, je vais résumer quand même, mais on est sur une terrasse, là, le confinement se termine, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on va, on bouge, ok, mais très bien, on bouge, ok, très bien. Mais il y a un vrai projet économique derrière quand même. Ouais, Ah oui, Parce bah, que il y a un vrai projet business. je pense que pour le business qui a fait des clics, c'est qu'on voulait s'épanouir tous les deux et trouver chacun, toi dans la mode et moi dans ce que je voulais. Et puis on a eu un manque cruel de logement aussi pour se loger quand on est arrivé. Donc c'est ce qui nous a dit. C'était très cher et il y avait très peu de demandes. Il y avait ça, il y avait cette idée, on voulait vraiment créer un projet commun. Sauf que pour que moi je garde ma marque de design et que Charlie s'épanouisse dans tout le côté humain, Commercial. voilà, il adore parler. Ouais, il ça fallait- se remarque voilà. hein, déjà, hein, depuis 5 minutes qu'on est là. C'est Il vrai. aime parler. Oui, 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 ça se voit. Hein, Ah, mais on m'a dit que les caméras étaient chargées. Ouais, c'est bon. Oui, il fallait... parce qu'un couple, c'est ça aussi, c'est Oui. un équilibre. Fallait combiner quelque chose voilà, qui puisse nous satisfaire tous les deux, on puisse s'épanouir, et c'est là qu'on s'est dit finalement une maison d'hôte avec cet atelier au milieu. Enfin, ces maisons d'hôte, c'est en train de devenir plus boutique-hôtel parce que voilà, il y a tout mon atelier, je vends mes pièces, donc voilà, on s'est dit c'est peut-être ça. Et en effet, en second lieu, il y avait le fait que quand on est allé à Comporta, c'était très compliqué de se loger. On a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres, Mhm. que le peu d'offres qu'il y avait était souvent très très cher et Mhm. que c'était très compliqué de se loger. Donc on s'est dit, banco. Voilà, on va chercher une maison Voilà. à acheter alors du Ouais, coup. c'est C'est ça. Bon ouais, et alors vous avez trouvé a priori. On l'a trouvé. On a trouvé. Mais, Ouais. mais comment ça se passe les recherches dans un... Parce que ok, c'est l'Europe, Mhm. bon, tu as des attaches familiales, mais tu l'as dit, tu parlais pas Non. Pas un mot de vraiment portugais. Donc comment on fait pour acheter un bien comme ça immobilier à l'étranger? Bon,
Ça a été assez facile. Ouais. Oui, Et- quand on était en août, on a fait un tour de village et puis vu qu'on était quand même en repérage, on n'était pas encore certains de s'installer à Comporta, mais étant donné qu'on était en repérage, dès qu'on voyait une maison à vendre, on prenait la photo du panneau pour avoir, quand Oui. on rentre en France, avoir toutes les adresses des agences immobilières, avoir les références. Donc quand on est rentré, on a commencé un peu à potasser tout ça, à écrire aux agences, à dire bah voilà, nous on aimerait bien visiter, juste pour avoir une idée du marché déjà, parce que c'est compliqué, sans être sur place. Donc on a pris des rendez-vous avec des agences. Et je crois que c'est une semaine avant de partir, donc ça c'était prévu après les visites au mois de décembre. Une semaine avant de partir, Charlie regarde son téléphone, il chine un peu ses photos de panneaux, il dit Celle-là. il y a un numéro français qu'on n'avait pas vu. Donc bon, Arnaud Mautref. Imagine. Oh mais non. Go, go, go. Go. Exactement. Un numéro français. Et ça, vous l'aviez pas vu? non, Non, on n'avait pas vu, on regardait les Oui, photos plus des oui, maisons que oui. des... Puis ça m'a fait tic, toi. J'ai dit, bah, Et donc t'appelles. au culot, je dis, Bon, allez, on oui. envoie un message, on n'a rien à Ouais, perdre, on a ouais. nos visites qui sont prévues. J'envoie un message, une dame m'appelle tout de suite, une Française qui était installée à Comporta depuis 7 ans, 6 ans. Ah oui. Les premiers Français qui sont arrivés à Comporta, en fait, D'accord. et elle était agent immobilière. Bon. voilà, Et elle avait du son coup, agence. Elle avait son agence. Du coup, on a tout décommandé avec les agences qui étaient soit anglaises ou portugaises et tout ça pour avoir un. Et puis, Oui, il y a parce eu que de un- toute façon, même si c'était pas ce bien-là, elle avait peut-être autre chose à vous Puis présenter. elle pouvait nous montrer tous les biens qu'on pouvait Mm. voir avec les autres agences Mm. en ayant un interlocuteur français. Ouais. On était quand même pour. C'était- Comme tu vous l'as étiez- dit, on allait à l'étranger Oui, acheter un bien. Mm. T'as besoin d'être quand même rassuré. On C'est sait pas rassurant. comment ça se passe. Ouais, C'était puis la rassurant. loi, même si toi t'étais dans la construction, la loi française. C'est complètement différent différent, de la les loi règlements et portugaise. tout ça, quoi. Oui. Et il y a beaucoup de choses au Portugal également qui sont créées, mais qui sont pas, on va dire, sans permis. Donc tu peux acheter Pas des biens, légal. des fois c'est pas légal. Illégal. Donc il y a pas mal de trucs comme ça, donc faut se méfier. Puis le contact a été tout de suite parce que j'ai appelé, elle m'a rappelé derrière, on a fait un petit point, elle me dit oui, bah cette maison je peux vous la présenter, celle-ci aussi. Mais honnêtement, moi pour votre projet que vous me décrivez au téléphone, il y a une maison qui correspond 100% à votre projet, à toutes les attentes que vous avez. Et c'était celle-là. Et c'est la première maison, quand on est arrivé à Comporta, on a garé la voiture. Ouais. La première fois Là où qu'on il y est avait plus arrivé, d'essence. Hein. là où il n'y avait plus d'essence. Là, elle est arrivée, elle a fait... Elle s'est arrêtée. Elle s'est Ah, arrêtée devant la maison qu'on a C'est du achetée. destin, ça, quand même. C'est un signe du destin. Mais non, mais vrai. Ah, c'est Non, vrai, mais c'est vrai. oui, complètement. Et du coup, cette maison, elle était en état ou il a fallu se lancer dans des... Alors, elle était en état, elle était dans l'état d'une maison familiale portugaise, très propre. Si nous, on avait voulu s'y installer, on pouvait. Après, pour adapter à une maison d'hôte, on avait déjà envie de Et puis faire moderniser un peu- petit puis faire un peu. peu d'Instagram. Et voilà, que Ouais. ce soit un petit peu attirant à l'œil. Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit Pinterest. Ça, les moodboards. Les Ouais, ouais, mots, ça. Ouais, il a fallu adapter un peu. Mais il y a eu beaucoup de travaux. Ouais, Oui. quand même. Ouais. Ouais, elle était très saine, la maison, mais maison typique portugaise, du carrelage du sol au plafond. C'était hyper Azuleros. froid. Non, c'est comment on dit Ah, Azuleros, non Ouais, azulejo. Ah ouais, Azuleros. pardon. Azuleros, c'est Oui, plus un je parle espagnol. espagnol, moi, ouais, désolé. Mais non, mais c'est la même chose. Et il y en avait partout, et puis ils vivent très fermés, que des petites pièces, bah, comme un peu à l'époque ici. Oui, de toute façon, bien c'était sûr, un peu bien partout. sûr. Hein, Puis des Donc salles là, de on- bain un petit peu vieillottes. Vintage, Bon, voilà, il y a mais quelques c'est- adaptations. Rien de... on n'a Non. pas tout cassé. On n'a Non. pas tout cassé. On a beaucoup refait, on a créé 2 salles de bain en gros travaux qui n'existaient pas parce qu'on a la maison, on a 5 chambres, 5 petites suites à louer. Mhm. Donc on voulait qu'il y ait chacun ait sa salle de bain indépendante. Du coup on a recréé 2 salles de bain, on a tout refait et redesigné on va dire. On a cassé un gros mur mais sinon c'est les gros travaux. Et refait toutes les salles de bain mais on n'a pas tombé la moitié de la maison. Ouais, Non. et alors, qui a fait les travaux, du coup? Alors, on a une équipe de choc. On a été bien Papa. entourés. On a été bien grand-papa. entouré. Je pense que c'est ça qui fait aussi le projet qu'on arrive où on en est aujourd'hui, parce que sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose. Parce que nous, on est marrants, on est amoureux, on a un Ouais. nouveau projet. Mais ça se voit. La vie est c'est- belle. Voilà. Mais on arrive, sait rien faire. on va faire comme ça, ici on va couper, Ouais. machin, puis On cette est salle plein de d'idées, bain. On ouais. a toujours des idées, on se projette à mort. Hein. Franchement, Bah ça, non, y a mais pas de souci. l'idée, c'est le départ. Hein. Ouais, ouais. Donc, Mais après, on a refait une visite avec
mais mon père est... Qui est dans le bâtiment, non? Peut-être qui pas. a été, mais non, pas Donc, forcément, Mais qui se débrouille bien. mais qui se débrouille bien. C'est un alpha tout, on va dire. Bah, le papa de Lou, c'est pareil. Un alpha tout. On peut expliciter l'expression? Un alpha tout, c'est un sait tout faire, on Ah, va dire. Voilà quoi. Ok. Et puis il est bien entouré aussi. Bah, le fait qu'on soit deux Tononnais aussi, bah, on connaît du monde et les parents aussi. Mhm. Et ils ont été sympathiques. Donc on est revenu faire une visite pour voir ce qu'on allait faire. Mon père était moins optimiste que nous quand même. Oui, parce que Non. c'est lui, il savait que c'était lui qui allait le faire. Exactement. Ouais, il y a eu des bons moments quand même. La phrase de Jojo, Ah, vous qu'est-ce vous rendez qu'il pas compte de la charge de travail. Ah ça, il était plus stressé que nous. Sacré Oui. Jojo. Mais, Qui est Jojo? Mon père. Ah bah voilà. Jojo, si tu nous écoutes, ou tu peux nous regarder aussi. Ouais. Hein. Oui. Non, Cœur mais- sur toi. Et ouais, du coup, mon père a essayé de motiver ses troupes et nous, on a motivé le papa de Lou aussi. Les amis. Les Tu ne s'appelle amis, pas Jojo du coup. lui, Non, il s'appelle Didier. Didier. Bon, ok, très bien. alias Bouli. Alias Bouli pour les petits surnoms. Et du coup, ça fait Bouli et Jojo. Là, ça fait une belle équipe hein, quand même. Ouais. Hein, on est Ça bien. fait une belle équipe. Non, et du coup, là, sur un projet comme ça, donc vous avez plusieurs alpha toutes, donc, Mhm. hein, Ouais. si j'ai bien Exactement. compris. Vous les amenez sur des séjours. Sur quelle période? Comment ça se passe en fait? Bah, on les a amenés sur toute une période au mois d'août. Ouais, on a eu Un de la mois chance. complet. Parce qu'ils sont toujours en activité, les papas, oui. Ouais, Oui. bien sûr, ouais. les papas sont en activité, les amis Les de nos amis, parents sont toujours en activité. Il y en a même qui ont des sociétés en Suisse. Ah oui, oui. Donc on laissait le boulot pendant un mois pour venir nous aider. Donc c'était... Voilà, on a commencé une discussion, puis ils ont été assez d'accord de venir... Donc il y a un vrai engagement Ouais. et Oui. engouement derrière votre projet. Ouais, franchement, Complètement. Oui, c'était... hein, non, mais c'est chouette. Hein. Ouais. On a Non, été c'est vraiment très- accompagnés c'est en très disant, touchant. ouais, ben nous on vient, ok. Ben, on peut venir un mois. Donc, on Donc les sur a- le mois d'août de quelle année alors de 2021. 21, ouais. 21. 2021. Le premier qui est arrivé, c'est le papa et la maman de Lou. Ils étaient en road trip au Portugal. On leur avait laissé les clés de la maison. On leur avait déjà donné quelques instructions. Ouais. Casser les baignoires. Et ils ont rien enlever foutu. le placard. Et ils ont rien foutu. Et on est arrivé, et bah rien n'avait changé. Alors, ils avaient bien ouvert la voie, on va dire. Et puis après, on est a arrivé avec notre équipe de choc, donc parti en camion, tout ça. On avait déjà fait le chargement avant aussi de pas mal de... Parce qu'on aime bien le vintage et on a chiné pas mal de pièces. Donc on avait déjà fait un camion avec Ah oui, plein de oui. chineries qu'on a chiné pendant 8 mois avant, pendant qu'on bossait tous les week-ends. On prenait notre petite carriole, on allait chercher des meubles vintage, des trucs. Donc ça nous avait déjà bien occupé en amont. Et là, arrivé mois d'août, toute l'équipe était... Et alors vous étiez combien? Une dizaine de personnes en fait là en sur le tout, chantier. ouais, sur le roulement. Il y a eu Ça vraiment... tournait. Ah, il y a eu un On roulement. avait oui. trois. Il y avait 3 personnes qui étaient... Joachim, Yvan et mon et père. Jojo. Et nous deux qui restions le mois. Oui, complet. quand même, oui, oui. Et du coup, comment ça se gère ça? Parce que la maison était plus trop habitable s'il y avait des travaux. Oui, bah, on vivait un peu dans la poussière. Ouais. On avait la chance en fait d'avoir. On a aussi choisi cette maison parce que on avait une dépendance, il y a une annexe dans le jardin D'accord. qui maintenant est notre logement à nous. Mhm. Et du coup, grâce à cette annexe qui était déjà équipée avec cuisine, salle de bain, Et propre, comme. Ouais. presque. Presque. Ah, pardon. Presque. Pas là, du coup. Ouais. Voilà. À ce moment-là, elle n'était pas tout à fait propre, mais c'est pas grave, elle était fonctionnelle. Ouais. Et du coup, ça nous a sauvés parce que Oui. quand la maison était détruite, quand il n'y avait plus de salle de bain, on pouvait Oui, utiliser il y toujours celle de avait l'annexe. moyen. Et on Ouais, faisait toujours, jamais. ouais. Il y avait 5 salles de bain au final dans la maison, donc il y en avait toujours une en travaux et une utilisable, etc. Donc on a pu tourner comme ça. Ouais. Et donc en un mois, avec une équipe d'Alpha Tout, hein, donc Ouais. du coup, Parce qu'après, on a eu j'ai tous les appris un copains. mot, moi je suis hyper content. Donc maintenant j'y vais, je l'utilise. Je suis pas sûre que ça existe, c'est peut-être une expression Mais qu'on a j'en sais inventée, rien, mais je sais pas. Ouais, mais c'est. un mais alpha tout, ouais, si moi je l'utilise. Hein. Bon, bah, voilà. Alors Léon, c'est On validé, l'utilisera ensemble. validé par Charlie, on se comprendra au moins tous les deux. Ouais, Exactement. exactement. Et du coup, avec cette équipe là d'une dizaine de personnes, bon, ça a tourné, Mhm. etc. Ouais, c'est ça, il y a eu tous les amis aussi. On a eu de la chance Ah, d'avoir tous donc les ça copains. fait plus de 10 alors au final. Non, en peut-être. tout, on était 10, je pense. Mais Ouais. c'est chacun. On avait 3 ou 4 qui restaient tout le mois et tous les autres venaient une semaine. Bah, les copains qui étaient. Oui, mais si on additionne tout le monde qui On nous devait être une aidait, dizaine. ça faisait Ah oui. plus de 10 personnes. Ah oui, Ouais, plus oui. de 10 Il y personnes. a toujours 10 personnes au maximum en même Ouais, temps. ouais, mais, d'accord, mais au final, peut-être 15, 20, 30 peut-être. Oui, Ouais, c'est ça, une trentaine. Qu'on bossait à la maison, Oui. il y en a eu un paquet. Ouais, ouais. Oui, 20 je dirais. Et, et du coup, sur ce mois d'août 21, là, de 2021, c'était tout fini ou... Non. Ah Donc on n'a pas C'est- ouvert tout de suite alors. C'était hein. l'idée. C'était l'idée.
Mais c'était impossible. Mais Jo l'avait dit. Jojo l'avait dit. Vous vous rendez pas compte de La charge de travail la charge de travail. Il Et avait pourtant, raison. on a bossé, hein, franchement. Et il avait raison. Mais Eh non, ben- du coup, on est revenu 2 semaines avec une nouvelle équipe pour faire la terrasse. Ouais. Parce qu'on a fait aussi un gros travail sur tout l'extérieur. On a fait une piscine, on a tout remodelé. Donc là, c'était équipe terrasse, finition des peintures. Et ce qui n'était pas prévu au départ, ils devaient simplement venir au mois d'août. Ils ont été sympas. Notre équipe de choc du mois d'août, fidèle, est revenue nous aider à nouveau fin décembre Ah ouais. pour 2 semaines pour finaliser Pour finaliser, ouais. les derniers travaux. Et Donc, donc, du coup, ça fait 4 mois C'est ça, ouais. ça Quatre mois de chantier à plein, voilà. quoi. Ouais, c'est ça. à plein et à plein aussi de Oui. monde et à plein de bras, si j'ose dire. Puisque au final, voilà, on compte entre 20 et peut-être 30 participants. quoi. Ouais, c'est ça. Et, mais Et- 4 mois de travaux, je pense que c'est ça, parce qu'après, il y a des petites finitions qu'on a Après, fait nous, faire quand on est là-bas. revenu fin janvier, oui, c'était pas encore tout à fait fini. Notre partie à nous, l'annexe qu'on avait, c'était pas la priorité, donc Oui. on avait laissé de côté. Et là, on a dû engager des ouvriers sur place pour terminer. Et nous, on est resté encore, voilà, le dernier mois avant d'ouvrir, les finitions de peinture, la déco. tout ça. Et du coup, donc en janvier 2022, bon, à part les petites finitions, on est quasi prêt à ouvrir, alors du coup. Oui, on était. Quasi, on attendait des licences, des histoires de licences. Ah, parce qu'il y a ça, On soit aux normes quand Oui. même. Ouais, il faut des ouais. licences pour être. Au Parce que Portugal, c'est il quoi faut une licence. Vous êtes sur quel régime là-bas? Chambre d'hôte, hôtel? Ouais, c'est un peu. Ils appellent ça l'allogement local. C'est une licence, un sigle AL. D'accord. Qu'on met devant la maison, on fait une demande de licence. Et pour vous êtes autorisé. C'est une licence Oui, touristique. C'est la pour location faire- touristique. Vous êtes autorisé à recevoir des Mais autres, voilà, c'est quoi. plus voilà, c'est un Exactement. peu, on va dire comme si il y avait une licence Airbnb ou de logement ici. Ouais. On est en dessous des hôtels. Il faut une plus grosse logistique si on est un hôtel. D'accord. Mais là, en ayant 5 chambres, on peut être un petit hôtel sans problème. Quoi. Et alors justement, l'hôtellerie, vous avez jamais vraiment ni de... Pas du tout. Lou, non, hôtel quoi? Si, moi je vais à l'hôtel, j'aime bien. Non, mais c'était loin de vos univers. Ouais. Oui, Ouais, parce que ni Charlie ni moi. Non. on a peut-être dépanné 2-3 fois. On aime bien cuisiner, on aime bien recevoir. Oui, mais enfin, C'est ça. c'est pas la même chose. Ah quoi. non, Non, du c'est tout. pas la même chose. Moi, mes parents ont une roulotte dans le jardin, donc pour me faire de l'argent quand j'étais jeune, ils faisaient Airbnb, donc c'est moi qui accueillais les gens, qui faisais le petit-déj. Ouais. Mais à part ça, voilà, On peut pas vraiment parler d'une expérience dans l'hôtellerie, quoi. on est bien d'accord. Non, aucun. Ni l'un ni l'autre. Non. Ouais. Et du coup, quand les premiers clients arrivent. Ouais, c'est le stress. Ah bah, on n'était pas bien. Alors, attendez, moi je suis en janvier 2022. Oui. Bon, il reste 2-3 pétouilles à faire chez vous, mais bon, Ouais. ça ne regarde pas, c'est chez vous. La maison est prête. Oui. Il faut commencer un peu la publicité, le marketing. C'est ça. Et à vendre des nuitées. Comment vous faites alors, du coup? Ben, ça a été compliqué justement. En fait, on avait notre site, notre propre site de réservation. Mais bon, c'est pas par là que les gens arrivent tout de suite, ça vient plus tard. Et pour se mettre sur Booking, il fallait ce numéro d'AL, donc la Ah oui, licence, vous l'aviez pas. qu'on a mis du temps à avoir parce qu'il faut que la mairie vienne vérifier, que tout soit aux normes, donc ça prend un peu de temps. Et ce numéro de licence, on l'a eu malheureusement que mi-avril. Mi-avril. Ouais. Donc, on a 2022. pu- voilà. 2022. Ah oui. Donc, alors qu'on était prêt, ça faisait déjà bien un mois et demi qu'on était dans les starting blocks et qu'on était prêt à ouvrir. Voilà. C'était prêt, quoi. C'est chaud là. Sauf que faut admettre que sans Booking, on n'est pas grand-chose. Au Et- départ, en tout cas. Au départ. Et donc, c'est dès qu'on a eu la licence, on a pu valider l'annonce. Mhm. Et à partir de là, on n'a pas eu tellement besoin de faire de marketing parce que Comporta est tellement prisé que Oui. à partir du moment où on était sur Booking, les réservations sont tombées. Toute Et seule. là, Ouais. on respire un petit Ouais. peu. On dit bon, ça Et là, ça commence. rentre vite et fort. Et Là, on ça ne a voit pas commencé- venir. Là, on voit pas venir. Là, tu prends une petite claque. Il y a le stress, mais au départ, il y a le stress en disant mais si on n'a pas de résa, on a quand même tout quitté. On a Oui, Oui. parce que dans ce Tout petit laisser. mois et demi de flottement là où on est prêt mais on n'a pas la on se pose licence. des questions. Ouais. Bah, on est Bah ouais. stressé. Il y a tous les On se financements qui y sont passés. Il faut quand même que l'argent re-rentre. Parce que du coup, Ah. puisque tiens, tu parles de financement, Mm. vous êtes financé en France ou au Portugal? Au Portugal. Ah ouais, ouais. Portugal. Mais on a arrive tout fait à se là-bas. faire, en tant que Français à se faire financer sans problème? Ouais, Oui. Oui, oui. Non, ils sont assez. Ouais, ils financent sans problème. Faut Au juste, départ, on a acheté en maison secondaire, en fait, Ouais. comme si on voulait acheter une D'accord. maison Ah oui, en d'accord, France, d'accord. Et du coup, il faut un financement. On travaille encore, donc on Ah envoie oui, tous oui, les oui. papiers, les Oui, salaires oui, d'ici, oui. ça se C'est fait ça. facilement. Vous les avez un petit peu leurrés, quoi. Ouais.
On va dire ça comme On ça. a Voilà. su tirer la couverture à notre avantage. Bande d'escrocs. Oh. Bonnie and Clyde, en fait. C'est ça. Hein, c'est pas Charlie et Lou, là. Si on doit faire un podcast sur chaque maison qu'on a aux quatre coins du monde, On va s'amuser. Hein. On va revenir la semaine prochaine. Hein. Parce que là, Vincent est crevé. Charlie et Lou sur Casa Italia aujourd'hui. Casa Mexica, bah oui. Et du coup, donc il y a ce petit mois de flottement où j'imagine qu'on serre un peu les fesses. Ouais. Un petit peu. D'autant qu'on a un petit peu menti au banquier, enfin gentiment quoi, enfin pas menti, c'est pas le mot, mais. Non. Non, mais ouais, il y a eu le stress et puis d'un coup ça arrive et puis là ça rassure quand même. Et là, Ça oui. fait peur, mais ça rassure. Et les premiers, vous vous en souvenez des premiers? Ouais. Oh oui. Oh là là. Ça s'est pas bien passé. Ah, Si, ça s'est on très peut bien s'en passé, souvenir, hein. mais c'était le stress, quoi. l'attente. Ma sœur était là en vacances pendant quelques jours et elle partait ce jour-là et elle dit j'ai dû partir de la maison parce que je vous voyais tous les deux tendus, on faisait que passer l'aspirateur, que garder la poussière et que regarder la chambre et remettre le coussin droit et on regardait l'heure et ils arrivent pas et ça s'est très bien passé, c'était Ils étaient français non, c'était des Espagnols. Espagnols. Un frère, une sœur et la nièce. Et ils sont restés. Ils sont restés Ouais. de nuit. De nuit. Ah, de nuit. Ouais, de nuit. Bah, du coup, ils étaient tout seuls, c'est nos premiers clients. Ils avaient la chance d'avoir la maison pour eux. Et Donc Et non, eux, ils étaient ravis. eux, ils ont lâché 5 étoiles hein, sur Booking Ouais. direct. Hein. ils ont lâché une bonne note, Ouais, direct. ouais. Bah oui, hein, en même temps. Non, c'était Mais oui, on s'en souvient. On s'en On s'en souvient souvient bien. parce Les qu'on premiers, était. ouais. Bah, c'est toujours stressant. deux maniaco-dépressifs comme ça. Tu crois qu'ils ont besoin de quelque chose, tu crois que je le vois. Machin, t'as fait le thé, c'est bon, ils ont du thé. Ouais, Machin. non, faut les laisser respirer aussi. Un peu, Ouais. les- Non, mais on a laissé respirer. Puis en plus, toujours, ils nous ont demandé les petits trucs Qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas. évidemment. Du Toujours. sucre roux. Du sucre roux, des la sucrète sucrètes. du matin. Moi, je suis bah, blonde, qu'est-ce que je vais faire avec du sucre roux? Oui, voilà, 2-3 petites choses. Oui, bah, c'était bien, comme ça on a ajusté tout de suite. Bah ouais, on a qu'on dit, peut bah, il nous trouver. en faut. En effet, on avait que du sucre blanc. On a dit, bah oui, il faut Oui, des sucres pour oui, tout le oui. monde et on ajuste. Par contre, on a C'est du comme riz, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de Ça, on n'en manque pas. On a du riz, vous voulez du riz? Et du coup, la saison a démarré donc en avril, alors enfin, Ouais. Oui, à peu près ouais, mi-avril. Mi-avril, c'est ça? Et ça s'est bien passé, c'était première saison d'été? C'était super. On était Super. ravis. On a eu, je les compte même pas, mais beaucoup de clients. Et, Ah oui, ouais, carrément, là, tu les comptes plus. Ah non. Tellement il y en a eu. non, on se souvient même plus des Des gens, Certains. des noms, des... Bah, il y en a toujours, on se souvient, mais c'est vrai que ça va Oui, vite non, mais parce on que se souvient. après c'est du 7 sur 7, beaucoup de travail et on a eu de la chance et franchement pourvu que ça continue, je touche du bois. C'est Mais pas on du peut- bois. Hein. Ouais, Non, ouais, je- je vais toucher du singe avec. Je te taquine. sans doute. Et du coup, c'est vrai que on se rend pas forcément compte parce qu'on bossait beaucoup et tout ça, mais d'avoir la chance d'ouvrir une affaire, pas à l'autre bout du monde, mais quand même à l'étranger, et sans rien ni personne, mais grâce au lieu aussi, d'avoir fait une première saison où on a été plein du mi-avril ouais, à... Ouais, Juste... fin octobre. de de début début mai à mai mi-octobre. à mi-octobre. Ouais. On a Quasi été plein. à 90% plein, quoi, tout le temps. Ah ouais, c'est chouette, hein. Donc, Ouais, puis ça vraiment, représente du monde parce que Comporta c'est un lieu un peu de pas de transit mais c'est une étape souvent dans un voyage donc C'est les un- gens ils restent pas 7 nuits souvent D'accord. 2-3 nuits Oui, c'est pour ça que ça fait du... et c'est pour ça que ça fait, Ça fait du volume. Ouais. quoi. sur 5 chambres être quasi plein tout l'été ça fait beaucoup ça fait de beaucoup de monde. check-in, ça fait beaucoup de check-out. Ça fait... Ouais, ouais. Donc on se souvient pas forcément de tout le monde Ouais. mais Bon, bah, tu vois, Vincent, hein, tu vois, il ne se souvient pas de toi. Il est passé pourtant. Hein. Il est resté 2 semaines, vous vous souvenez pas? C'était avec sa mère, tous les deux, ils voyagent tous les deux. Ah, ok. Ouais. Ben, la prochaine fois, tu nous fais signe. Et du coup, alors, parce que là, il n'y a qu'une jambe au projet. Ouais. À quel moment, avec ce grand tourbillon et ce grand défilé à la maison, tu as pu te concentrer sur ton travail de designeuse? bah c'est là où ça a été un peu plus compliqué pour cette première année parce que fallait se mettre l'objectif c'était vraiment de se mettre en place avec la maison parce que voilà c'est vraiment le projet qui nous Oui. fait tenir aussi financièrement Bien sûr. dans la logique dans la stratégie donc j'ai eu le temps plus ou moins parce que toujours un peu stressée toujours un peu omnibulée à ce que ça se passe bien dans la maison mais on trouve le temps parce qu'on fait le petit déjeuner le matin donc ça on prépare tous les deux ensuite c'est Charlie qui sert
Et moi, je vais dans mon atelier, donc la matinée. Après, c'est aussi moi qui gère les réservations. Donc, en général, le matin, c'est pas ma marque, c'est l'Erisa. Et après, on a un petit laps de temps dans l'après-midi. Les check-ins sont à 16h. Donc, voilà, entre midi et 16h, ça nous laisse quelques heures où normalement... C'est la sieste. Souvent, ça se finit un peu comme ça, malheureusement. Normalement, on est censé travailler. Puis finalement, on dit, ouh, là, on a un petit coup de barre quand même. Et Saudade. Non, voilà. c'est pas comme ça qu'on dit. Comment? Saudade. Saudade. Ouais, c'est ça, hein, un peu. Ouais, c'est vrai. C'est ça, hein. Non, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que le temps passe vite, la journée passe vite. Après, on se dit, les check-ins sont à 16h, mais il y a des fois, des gens, ils arrivent à 14h. Pour voir si la chambre est prête. Donc, si on est là, on les Moi, je vois accueille. chier. Non, je dis, c'est bon, c'est 16h, c'est 16h. Là, c'est la sieste maintenant. On est souvent sollicité. On est souvent sollicité. Après, on a le bar qui ouvre à 6h. Parce que tu tiens le bar et tout? Ouais. Quoi, tu fais le after work? C'est ça. After beach? Ouais, c'est l'after beach. L'after beach au bord de la piscine. On a un petit bar qui est ouvert 2 heures de temps. Ah oui? Ouais, on avait envie de ça aussi. Donc tu mets un peu l'ambiance, musique. Ouais, une petite musique, et puis après chacun fait ce qu'il veut. Soit ils boivent un verre au bar avec nous, soit ils peuvent boire un verre les deux tranquillement, le couple tranquille. Mais c'est vrai que ça noue un petit peu des liens, et c'est ce qu'on voulait faire. On veut pas faire du volume et que les gens ils viennent, et on veut que ça soit une petite expérience, quoi. Qu'on soit là, on accompagne les gens au petit déjeuner, on les conseille, et le soir c'est le moment où voilà, tout le monde a fini un peu sa journée, on va dire, puis on se retrouve pour échanger, et puis nouer un contact avec le client. C'est ce qui vous différencie aussi peut-être des hôtels. Exactement. C'est ça. Exactement. Ou des choses un peu plus brutes, comme on trouve des fois sur Airbnb, quoi. Qu'il y ait une petite box, on rentre, on voit personne, voilà. On veut vraiment faire vivre un truc sympa. Une expérience que les gens se rappellent. Et si en plus Lou, elle peut placer 1 ou 2 sacs à main. Exact. C'est toujours mieux. On se crède, mais... Et puis c'est vrai que ce concept, il faut que les gens, c'est une expérience en soi, parce qu'il n'y a pas beaucoup des petits boutiques hôtels, mais qu'il y a un atelier. Voilà, je pense que c'est un concept parce qui est que du coup, là, c'est intéressant ce que dit Charlie. Donc au milieu de la maison, de Casa Mexica. Ah non, pardon. Non, c'est pas celle-là, c'était la semaine dernière. Oui, pardon. De Casa Idalia. Idalia, c'est quoi? C'est un prénom? Alors, Idalia, oui, c'était le prénom de la dame qui nous a vendu la maison. D'accord. C'était elle qui avait construit ça avec son mari. Elle y a vécu une bonne partie de sa vie. Et donc ça veut dire maison Idalia, la maison d'Idalia, quoi. Et Idalia en grec, ça veut dire qu'il regarde le soleil se lever. Oh mon Dieu. Voilà. Donc du coup, donc ça, on a fait le logo, c'est un peu une pupille avec un soleil. Ouais, alors j'ai pas compris le logo moi, mais d'accord, donc c'est une pupille avec un soleil. C'est ça, c'est un peu un mélange. Joli, hein, mais... C'est un mélange des deux pour dire qui regarde le soleil se lever. Et la Sainte Idalia, c'est un 13 avril, je crois. La maison était au numéro 13. Enfin, voilà, on a beaucoup cogité sur le nom. On en a fait des brainstorming. Et le prix du samplon était à 13 €. Non, c'est pas ça. On n'ira pas jusque-là. Non, mais... Oui, non, mais il y a un vrai truc. Ouais, De toute façon, vous avez... Alors, ça fait combien? 2 ans que vous êtes sur ce projet-là, à peu près? Oui, à peu près. Grosso modo. Ça fait 2 ans de travail en amont, enfin 1 an et quelques en amont, les travaux. Donc, il y a un vrai attachement aujourd'hui à votre lieu, quoi. Ah bah oui. C'est votre maison. Ah, c'est notre maison, oui. Vous vivez là-bas. On l'appelle, c'est notre bébé. Ah oui. Attendez, la suite. C'est un peu notre gros bébé, là. Celui-là, il... Ouais, souvent ils me disent ça fait 8 ans, 10 ans que vous êtes ensemble, faudra penser au bébé. On dit ça va, on en a déjà un gros. On en a déjà un gros à s'occuper. Non. Et du coup, au milieu de la maison, donc Casa Idalia, il y a donc ton atelier. C'est ça. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Parce que atelier, ça veut dire on fabrique normalement. Oui, alors moi je fabrique pas, je fais des recherches. Alors si, j'ai des machines. C'est un atelier de conception. C'est ça, c'est un atelier de design. Oh, pardon. C'est là où je dessine, j'ai quand même des machines, j'ai une machine à coudre pour faire mes prototypes, oui. Mais c'est pas là où se font les sacs finaux parce que moi j'ai pas les compétences. Ça c'est une usine portugaise qui s'en charge. Mais voilà, les gens peuvent venir voir. On met aussi à disposition, donc j'ai toute ma bibliothèque de bouquins. Les gens peuvent venir emprunter des livres. Donc c'est des livres sur la mode, le design. Sur plein de choses. On a plein de bouquins. C'est un peu en open space pour que les gens viennent. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que ce soit un open space où les gens puissent soit emprunter un livre, soit venir discuter, soit venir voir mes sacs, les acheter. Ouais, ça c'est bien aussi. Voilà. Et donc, alors, j'en ai vu quelques-uns en photo, puisque voilà, moi, je n'ai pas eu la chance de Vincent de me rendre à la Casa Idalia incognito 6 mois avant l'interview pour bien vérifier que tout est correct. Donc c'est principalement du cuir, non? Oui, mes sacs, oui.
Oui, je parlais des sacs, Oui, pas de bien sûr. Vincent. Même s'il a le cuir tanné avec moi. Mais, c'est principalement du cuir. Oui, cette première collection est toute en cuir. D'accord. Et du coup, comment elle arrive, cette première collection, alors? C'était en fait tout simplement ma collection que j'ai développée en master. Donc Ok. ça a été toute Et une là, année c'était que des projets à l'époque. Voilà, c'était des projets, c'était conceptuel. Et puis après avoir pris la décision de faire ce projet, je me suis dit que j'avais gagné quelques prix avec cette collection. Donc il y avait déjà eu un peu un engouement avec ça. Quel genre de prix? J'avais obtenu le prix Firmenich avec la aide. Donc Firmenich qui est un laboratoire de parfums sur D'accord, Genève et qui offrait ok. un prix. Ok. C'est comme ça aussi que j'ai eu l'occasion de faire un parfum pour ma marque avec ce prix-là. Oui. C'était une chouette expérience. J'ai été au festival de Hyères aussi. Hier, dans le Var. Dans le. Ouais, c'est ça. Oui, Versailles. C'est ça. Oui, voilà, dans oui, le dans Var, le- exactement, le festival de Hyères, dans le sud. Là, c'est un grand festival international de mode, donc j'ai pu aussi présenter la D'accord. collection là-bas. Donc voilà, donc il y avait tout Oui, ça, oui. et je me suis dit, en plus, c'est un travail d'un an, donc autant que ça se concrétise, et j'ai choisi quelques pièces pour les faire développer. D'accord. Voilà. Et là, du coup, rencontre avec les fournisseurs, Voilà. choisir les C'est matières. ça. Comment ça se passe ça, Parce que ça, c'est en même temps C'est en même temps. Ouais. que le projet, là. C'est ça, c'est tout en même temps. Donc à ce moment-là, on est encore en France, donc c'est tout par téléphone, par mail. On essaie de se dépatouiller, il faut trouver l'usine. Je trouve une petite usine familiale parce qu'il y a aussi des problèmes de quantité. Parce que quand Oui, on parce que toi, débute, il faut faire des petites quantités. Oui, tu ça balances sert à pas rien de- 4000, Non, on est 5000 bien d'accord. exemplaires. Et c'est ce qui est le plus dur à trouver, c'est que en général, les usines demandent des quantités astronomiques. Mmh. Donc là, je trouve cette petite usine. Et puis, en fait, quand on va signer la maison, Ouais. on arrive à s'arrêter à l'usine dans le nord, enfin on fait tout, Ouais, on fait tout en ouais. même temps pour aller les rencontrer, voir comment ça se passe, donc il y a tout qui se met en place. Et, Et donc, tu sors combien de chaque modèle? là j'ai fait 3 modèles et 50 pièces par modèle. Mais Ah. avec plusieurs couleurs dans les 50 pièces, donc Mmh. c'est pas mal. La négociation, Puis on reste quand Ouais. même sur un artisanat, enfin, voilà, quelque chose à taille c'est humaine, quoi. c'est Ouais. Exactement, c'est taille humaine, c'est une petite entreprise familiale, c'est 2 frères, c'est tout fait à la main, donc voilà, il y a tout ce côté-là. Ouais. Et c'était là aussi le côté stratégique du Portugal, parce que justement, il y a tous les usines, Mmh. les Les fournisseurs, les cuirs sont Les aussi cuirs, ouais. portugais, donc tout est local. Oh, mais c'est Ouais. formidable. Designé à Comporta. Design à Made in Comporta, Portugal. made in Ah, Portugal. designé un peu à Genève, d'après ce que j'ai compris. Ça, sur c'est le cette- marketing. Sur cette collection. Ok. Ça, c'est le marketing. Très bien. Ouais, je suis pas banquier, moi. Finalisé à Comporta. Oh. Je suis pas banquier, moi. Je vous écoute hein, depuis le début. Pas croire. Ouais, donc il y a. Et alors, à part les sacs à main, même si le sac à main c'est un bel Mhm. objet, hein, il y a d'autres projets autour de la mode ou pas du tout? Oui, j'ai... Plein. Oui, bah, plein, c'est pas Non. une réponse, ça, Charlie. Non, il y a des projets. Non, mais- pour l'instant, c'est la marque qui est centrée sur le sac, mais le but, c'est que ça soit vraiment une marque d'accessoires de mode. Donc, j'aimerais aussi qu'il y ait la lunette qui apparaisse. D'accord. Et plus tard aussi le bijou, parce que c'était aussi une partie de ma formation. Donc, Oui. j'aimerais faire revenir aussi le bijou. Chaque chose en son temps. J'ai ma sœur aussi qui est designer de bijoux. Pour l'instant, elle travaille chez Paco Rabanne, mais l'idée, c'est peut-être qu'un jour, ça fusionne et qu'elle Mmh. vienne. Voilà. Ouais. On est au tout début. Et toujours mais, en famille, hein? Toujours en famille. La famille, c'est comme ça, hein. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors à tous les deux pour cette nouvelle année 23 qui va démarrer? Quand est-ce que Plein de les... ventes de sacs. Faut que je fasse le bon commercial. Oui, Qu'on ait plein de. mais il faut écouter la cliente un peu hein, aussi. Hein. Oui. Tu la bombardes pas non plus trop. Des fois, tu l'écoutes et puis, voilà, tu vois, après Je tu... suis hyper doux. Hein. Ouais, en vente. Parce que sinon, bah non. Ouais. Donc, à quel moment cette nouvelle saison touristique va démarrer pour vous alors? Là, on rouvre le 20 janvier. Ouais. À mon avis, ce sera assez calme, janvier-février. Et je pense que la... Parce qu'actuellement, là, sur l'hiver, quand c'est l'hiver en Chablais, quel temps il fait là-bas? Bon, ça dépend, mais il fait 17 degrés. Et puis, C'est il y a doux, de la- ça reste doux. C'est doux. C'est doux. Mais il y a pas mal de Actuellement, c'était un pluie peu aussi plus à ces vieux, saisons. Et... Bah oui, c'est proche de l'océan. Ouais. Donc forcément. c'est humide, il y a un peu de pluie quand même. Donc, C'est un beau temps de Bretagne finalement. ouais, on peut dire ça C'est quand un même peu des ça. fois.
Il fait beau plusieurs fois par jour. Ouais. Oui, C'est exactement c'est ça. C'est très changeant et c'est beau plusieurs fois par jour. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Gardez-le en marketing, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Bravo, je retiens. On saura échanger 2-3 trucs sympas. On est au top, Charles. On est au top. Donc du coup, oui, sur la fin d'hiver, là, ça va redémarrer au printemps. Enfin, Oui, c'est Oui. ça. La vraie saison commence début avril et se finit fin octobre. C'est ça. Voilà. Là, on va remettre la maison en place et puis on Nous, devrait on avoir dit, la voilà. production d'ici peu des sacs de loup aussi, donc on va se mettre maintenant à démarcher pas mal et à préparer. On prépare un salon aussi à Paris à première classe. On part On en l'a déjà mars fait plusieurs sur fois. première sur classe, la mode alors. Ouais, du coup. sur la pour mode, les sacs. parce qu'on est binôme du petit déjeuner le matin et après binôme sur la Ah marque, oui. parce que Lou elle design et Elle moi je t'aide- elle vends. t'aide sur l'art de vivre, tu l'aides sur la mode. Bah, c'est exactement. donnant. c'est normal. C'est pour ça que Un finalement. équilibre, on a dit Voilà, un équilibre. oui, Mm. tout est une question d'équilibre. C'est ça. En tout cas, bon courage pour tout ça. Je vois que vous êtes plein d'énergie. Ça fait plaisir parce que moi j'en ai un là qui est au bout de sa vie. Là. Non mais il va avoir une crampe là. Ouais. 43 minutes 38, il a pas bougé la main. Et puis on se revoit pour la 9e maison du coup. Ouais, Bah, pas de souci. exactement. Courage à Exactement. vous, en tout cas. À la Non, Merci. mais prochaine. merci, Merci. merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'était un plaisir de partager aussi le projet avec vous. Puis les Merci pour Chablaisiens. l'invitation. Et pour les Chablaisiens. Exactement. Et puis, ouais, j'espère que ça motivera certains qui, des Certains. fois, Ouais, ouais. qui se disent on devrait faire. Et Donc ben, vous avez un site web, hein, c'est casaidalia.com. c'est Exactement. ça, tout Si simplement. jamais, on peut Casaidalia.com. acheter des sacs, réserver un séjour. Ouais. On peut réserver un séjour et pour les sacs, il faut aller sur louchard.com. Lou Chartres. Oui, Chartres. comme la ville. Chartres, comme la ville. Comme la ville. D'accord. louchartres.com Mm. et casaidalia.com. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.